On nous l'a répété toute notre vie. Pour vieillir en bonne santé, il faut marcher. Faites vos 10 000 pas et ne vous méprenez pas, la marche est fantastique pour le cœur et l'esprit. Mais voici la vérité qui dérange et que peu de médecins prennent le temps d'expliquer. La marche seule ne suffit pas à protéger vos muscles. Si vous avez plus de 60 ans et que vous ne faites que marcher, vous passez peut-être à côté de l'élément le plus crucial de votre longévité. La force fonctionnelle et l'équilibre pur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer n'importe quel mur de votre maison en la machine de musculation la plus sophistiquée et la plus sûre qui soit. Nous allons voir ensemble 5 exercices spécifiques qui, selon les dernières recherches en physiologie du vieillissement, peuvent non seulement doubler les bénéfices de votre marche quotidienne, mais aussi réduire vos douleurs articulaires et, surtout, vous redonner une stabilité à toute épreuve. Restez bien jusqu'au numéro 1 car c'est un mouvement qui répare la connexion entre votre cerveau et vos muscles, une connexion qui s'affaiblit souvent sans qu'on s'en rende compte. C'est parti! Avant de toucher le mur, comprenons pourquoi nous faisons cela. Après 60 ans, le corps entre dans un processus appelé sarcopénie, la perte naturelle de masse musculaire. La marche est une activité d'endurance, elle ne construit pas assez de muscles pour contrer ce phénomène. C'est là qu'intervient le concept de charge isométrique et de chaîne cinétique fermée. Ce sont des mots compliqués pour dire une chose simple. Utilisez un point fixe, ici, notre mur, pour créer une tension musculaire intense sans abîmer vos articulations avec des sauts ou des poids lourds. Une étude récente publiée dans le British Journal of Sports Medicine a même révélé que les exercices statiques, comme ceux que nous allons faire, sont parfois plus efficaces pour réduire la tension artérielle que l'exercice aérobie classique. Vous êtes prêt à essayer? Alors, trouvez un mur dégagé et commençons par le pilier de votre autonomie, vos jambes. Nous commençons fort avec le numéro 5, la chaise invisible ou le wall sit. Mais attention, oubliez les concours de souffrance du lycée. Ici, on cherche la précision médicale. Cet exercice est le roi pour renforcer les quadriceps, ces gros muscles à l'avant des cuisses qui protègent vos genoux. Si vous avez mal aux genoux en descendant les escaliers, c'est l'exercice qu'il vous faut. Pour la technique, adossez-vous au mur, avancez vos pieds d'environ 50 cm. Glissez doucement vers le bas, pas besoin d'aller jusqu'à 90 degrés si vous débutez. Un angle de 130 degrés suffit pour activer le muscle. L'important, c'est que vos genoux ne dépassent pas vos orteils et que votre bas du dos soit plaqué contre le mur. Tenez la position 20 à 30 secondes en respirant calmement. Vous allez sentir une brûlure dans les cuisses. C'est bon signe. C'est le signal que vous envoyez à votre corps pour reconstruire de la fibre musculaire. Une étude sur l'hypertension a montré que faire cet exercice 3 fois par semaine pouvait réduire la pression systolique de manière significative. C'est un médicament naturel. Passons au numéro 4. Saviez-vous que la cause numéro 1 du mal de dos chez les marcheurs est souvent des fessiers endormis? Vos fessiers sont le moteur de votre marche. S'ils sont faibles, votre dos compense et trinque. Voici l'extension de hanche murale. Cet exercice va réveiller ce moteur. Face au mur, posez vos mains à hauteur d'épaule pour l'équilibre, mais sans vous appuyer de tout votre poids. Gardez le corps droit, tendez une jambe vers l'arrière, talon vers le ciel. Le secret? Ne cherchez pas à aller haut, cherchez à aller loin derrière. Contractez la fesse en haut du mouvement pendant 2 secondes. Relâchez doucement. Si votre dos se cambre, vous allez trop haut. Le mouvement doit venir uniquement de la hanche. Faites 10 répétitions par jambe. En faisant cela, vous allez sentir que votre prochaine marche sera plus légère. Vous aurez plus de puissance de propulsion, ce qui vous fatiguera moins. Numéro 3. Parlons du haut du corps. Beaucoup de seniors négligeant les bras, pensant qu'ils n'en ont pas besoin pour marcher. Erreur. La force de pousser est vitale pour se relever d'un fauteuil, pour ouvrir une porte lourde ou pour se rattraper en cas de déséquilibre. Nous allons faire des pompes murales, mais avec une technique spéciale appelée le tempo. Mains au mur, largeur des épaules, pieds légèrement reculés. Au lieu de pomper vite, nous allons ralentir le temps. Descendez vers le mur en comptant 1, 2, 3. Votre nez frôle le mur. Marquez une pause d'1 seconde, puis repoussez le mur explosivement en 1 seconde. Ce rythme lent en descente crée ce qu'on appelle des micro-lésions positives qui forcent le muscle à se renforcer plus vite qu'avec des mouvements rapides. C'est excellent pour la densité osseuse de vos poignets et de vos épaules sans le risque des pompes au sol. Nous approchons du sommet. Le numéro 2 s'attaque à la peur numéro 1 après 60 ans. La chute. L'équilibre n'est pas un acquis. C'est une compétence qui se perd si on ne l'entraîne pas. Voici le flamant rose dynamique. La marche ne travaille pas votre équilibre latéral. Cet exercice, si. Tenez-vous de profil par rapport au mur. Levez le genou le plus proche du mur à hauteur de hanche. La jambe de terre doit être solide, comme enracinée. Maintenant, le challenge, ne touchez le mur qu'avec un seul doigt. Si c'est facile, tournez lentement la tête de gauche à droite tout en restant sur une jambe. Ce mouvement de tête perturbe votre oreille interne et oblige votre cheville à travailler 2 fois plus pour vous stabiliser.
C'est exactement ce qui se passe quand vous marchez dans la rue et que vous tournez la tête pour regarder la circulation. C'est là qu'on tombe souvent. Entraînez-le ici, en sécurité, pour ne pas tomber dehors. Et nous y voilà. Le numéro 1, c'est mon favori, car c'est un exercice neurologique autant que physique. Il s'appelle le dead bug vertical ou l'insecte mort au mur. Pourquoi est-il supérieur? Parce qu'il travaille la coordination croisée. Quand vous marchez, votre bras droit avance, quand votre jambe gauche avance. Avec l'âge, cette coordination naturelle s'effrite, rendant la marche saccadée et robotique, dos au mur ou légèrement décollé. Levez votre genou droit et en même temps, levez votre bras gauche pour venir appuyer votre main gauche contre le mur derrière vous. L'idée ici, c'est de créer une tension croisée. Poussez fort votre main contre le mur tout en gardant le genou opposé levé. Engagez vos abdominaux profonds. Tenez 5 secondes, puis changez. Genou gauche, bras droit contre le mur. Ce mouvement recable votre cerveau pour une marche fluide et automatique. C'est aussi un constructeur de sangle abdominale incroyable, sans jamais avoir à vous allonger par terre et risquer de ne plus pouvoir vous relever. Voilà le secret. Ces 5 exercices ne remplacent pas votre promenade, ils la superchargent. En investissant 10 à 15 minutes, 3 fois par semaine, sur ces mouvements au mur, vous transformez votre corps pour qu'il puisse marcher plus longtemps, plus vite et sans douleur. C'est la différence entre simplement bouger et s'entraîner pour durer. N'essayez pas de tout faire parfaitement dès aujourd'hui. Choisissez-en 2, testez-les et voyez comment vous vous sentez. Dites-moi dans les commentaires lequel de ces 5 exercices vous semble le plus difficile. Est-ce l'équilibre ou la force des jambes? J'ai hâte de lire vos réponses. Si vous voulez aller plus loin, j'ai préparé une autre vidéo juste ici sur les aliments à éviter pour réduire l'inflammation articulaire. Cliquez dessus et on se retrouve tout de suite. Prenez soin de vous.